Le bazar sombre dans la panique lorsque le voleur sort sa longue dague courbée. Les marchands s'éparpillent dans toutes les directions, leurs cris frénétiques se mêlant aux hurlements perçants des enfants. L'éclat de l'acier brille sous le pâle soleil d'hiver, attirant tous les regards. Nous sommes en 938 après Jésus-Christ en plein hiver, dans une ville qui sera un jour connue sous le nom d'Istanbul, et non de Constantinople. Le commerçant reste figé de terreur un instant, le cœur battant. Il ne s'agit pas de vendetta personnelle ou d'une rancune tenace, c'est de l'opportunisme froid et calculé. Le voleur vient de remarquer que ce commerçant en particulier semblait avoir la plus grande réserve d'or de tout le marché, faisant de lui une cible de choix pour ce braquage audacieux en plein jour. « Ton argent ou ta vie », grogne le voleur, essayant de paraître aussi intimidant que possible. Il a une écharpe en lambeaux enroulée autour du visage, ne laissant voir que ses yeux sombres et intenses, qui le trahissent par une profonde fatigue. Il ne veut pas utiliser cette dague, mais il le fera si cela devient nécessaire. Tous les autres autour d'eux se demandent quoi faire. Doivent-ils intervenir et essayer d'être des héros, ou simplement laisser les choses suivre leur cours? Le voleur est mince et nerveux, mais on dirait que sa carrure pourrait cacher une force surprenante. Le voleur serre davantage le manche de la dague, tentant de réprimer son tremblement. Il ne peut pas perdre la face maintenant, c'est trop important. Heureusement pour lui, le marchand cède, attrape un sac rempli d'or derrière sa marchandise et le tend au voleur. Il hoche la tête, satisfait de son butin, et s'enfuit du bazar, bousculant les spectateurs stupéfaits sur son passage. Il se fraye un chemin à travers la foule comme des prédateurs traquant leur proie, de grandes silhouettes enveloppées de turbans flottants, leur cimeterre dégainé. Il leur a déjà échappé auparavant, mais à chaque fois, il s'en sort avec un peu moins de marge. Le voleur manie sa dague et s'élance dans les rues bondées, tentant de disparaître dans la foule, poursuivi par les gardes qui crient et lèvent leurs épées au-dessus de leur tête. « Voleur ! Arrêtez ce fichu voleur !» L'un d'eux aboie d'une voix grave et rocailleuse. Il ne pourrait affronter aucun d'eux en combat singulier, mais il est rapide, c'est un atout pour lui. Il se faufile et zigzague entre les passants déconcertés. Les pièces teintent dans la bourse à sa ceinture. Cela vaudra la peine s'il réussit à le récupérer. Il y a plus d'une semaine de nourriture là-dedans s'il peut. Il tourne dans une ruelle et se retrouve face à un mur. C'est une impasse. Peu après, les gardes de la ville se regroupent derrière lui, tout en muscles, en lames et en crocs. Ils l'ont maintenant coincé et ils ne sont pas réputés pour faire preuve de clémence. « Tu n'aurais jamais dû venir ici, » dit le chef des gardes. « Nous allons te montrer ce que cette ville fait aux voleurs, » dit un autre. Comme une meute de chiens affamés, il se jette sur lui. Il n'a qu'une fraction de seconde pour s'échapper, alors il réfléchit vite. Il se retourne et grimpe frénétiquement la gouttière jusqu'au toit. C'est une fuite désespérée, mais la seule option. Il traverse le toit en courant comme un homme possédé. L'écart vers la terrasse suivante apparaît, mais il ne peut hésiter. Dans un grognement, il saute, les bras battant l'air, avant d'atterrir brutalement sur le toit adjacent. Derrière lui, les gardes de la ville grimpent difficilement, leur corpulence les rendant maladroits mais déterminés. Ce sont peut-être des brutes maladroites, mais ils n'abandonnent pas facilement. Ses sandales en bois claquent fort à chaque pas, provoquant de vives douleurs dans ses jambes. Le voleur saute habilement de toit en toit, sa silhouette élancée lui confère de l'agilité au détriment de la force. Ce sac d'or pèse tellement lourd maintenant qu'il l'entend teinter à chaque pas. La ficelle est-elle assez serrée, et si elle se défaisait? L'anxiété le ronge à un moment où il a besoin d'une concentration totale. Avec tous les ennuis qu'il a causés aux gardes, s'il l'attrape, il aura de la chance s'ils ne lui prennent quelques parties du corps pour l'exemple. Il saute sur le toit d'un salon de narguilé, se tord la cheville et glisse sur la terre. Une douleur fulgurante et brûlante remonte le long de tous les nerfs de sa jambe. La douleur l'aveugle un instant, et cela donne aux gardes l'occasion qu'ils attendaient. Il se rapproche de lui en quelques secondes. Il se relève précipitamment alors qu'il se jette sur lui. Un cimeterre se lève et s'abat. Dans cette fraction de seconde cruciale, le voleur tord son corps juste assez pour éviter le gros du coup, mais pas complètement. Le tranchant du cimeterre tranche le fond de sa bourse remplie de butin, et un bruit déchirant emplit l'air. Des pièces d'or jaillissent du sac déchiré, se dispersant sur le toit. Non, 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 non. Mais il n'a pas le temps de récupérer l'or volé. S'il passe une seconde de plus sur ce toit, il va être découpé en morceaux par les gardes de la ville. À la place, il pivote au sol et saute du bord du toit, disparaissant dans la foule. L'adrénaline et la rage dans son corps surpassent la douleur lancinante à sa cheville.
Les gardes ne le poursuivent plus. Il sait pourquoi. Ils ramassent les pièces d'or et les partagent entre eux. Ils raconteront comment le voleur s'est enfui avec le luth pendant qu'ils rentrent chez eux avec un joli petit bonus alors que lui rentre les mains vides. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il enlève le foulard autour de sa tête et change de vêtements dans une ruelle sombre. Il est plus jeune qu'on pourrait croire. Il n'a sans doute pas plus de 23 ans, mais son regard est fatigué comme celui d'un homme bien plus âgé. Il soupire. Sa cheville commence déjà à se couvrir d'échymose et à enfler. Tout ça pour rien. C'est une longue marche jusqu'à chez lui. Il est tard le soir lorsqu'il arrive à la petite bâtisse ressemblant à une cabane à la périphérie de la ville. Lorsqu'il entre dans la bâtisse, la tête baissée de honte, il voit sa femme. Elle est aussi mince, avec des joues creuses et des yeux enfoncés. Ils n'ont visiblement pas souvent l'occasion de manger à leur faim. C'est comme ça avec le salaire d'un petit voleur, et il doit dire à sa femme qu'ils ne mangeront pas encore ce soir. Il n'y a pas de dispute, aucun d'eux n'a l'énergie pour ça. Un silence pesant s'installe entre eux, chargé d'une faim sourde et sombre. La faim interminable et tenace qui les ronge tous les deux. Mais il y a une vérité sombre bien pire que leur déception mutuelle, le léger bruit de petits pas. Un garçon entre dans la pièce. Il ne doit pas avoir plus de 5 ans, mais il est maigre, désespérément maigre. Il demande à son père, d'une voix calme et douce, s'ils pourront manger ce soir. La question blesse le voleur plus que ne l'auraient fait les cimetières de la garde. Cela le blesse si profondément qu'il a l'impression que ça laissera une cicatrice permanente. Il doit dire à son enfant qu'il n'y aura pas de nourriture ce soir, mais qu'il réessaiera demain. Il fait toujours de son mieux, bien sûr, mais de plus en plus, il a l'impression que ses efforts ne suffisent pas. Plus il rate ce genre de coup, plus il devient mal nourri et fatigué. Plus il devient mal nourri et fatigué, plus il a tendance à rater ce genre de coup. La pression de ses échecs devient vite trop lourde. Il ne peut plus regarder sa femme et son fils sans vouloir pleurer. Au lieu de cela, il fait ce que son père avait fait toutes ces années auparavant et s'en va, disparaissant dans le froid de la nuit. Il commence à neiger. Ah oui, nous sommes le 25 décembre. L'année touche presque à sa fin, et qu'a-t-il obtenu au bout du compte? Il marche dans les rues désertes de la ville, se sentant plus seul que jamais auparavant. Il aperçoit la porte ouverte d'une taverne à proximité, où les gardes de la ville, désormais en civil, rient et boivent ensemble avec l'argent pour lequel il a risqué sa vie. La neige continue de tomber, le voleur continue de marcher. Il grimpe jusqu'à une vieille caverne secrète dans les collines, où il allait enfant quand le monde devenait trop bruyant. Peut-être trouvera-t-il une réponse ici, seul avec ses pensées. Le voleur s'assoit sur une pierre ancienne et les larmes commencent à couler. Ce n'était jamais censé être sa vie. Ce n'était jamais censé être la vie que sa famille était censée avoir. C'est un raté du pire genre. Peut-être que tout le monde irait mieux sans... Avant même que la pensée ne s'achève dans son esprit, une main se pose sur son épaule et il sent une vague de calme étrange l'envahir. Il remarque un homme dans la caverne avec lui. Un homme âgé, peut-être d'environ 70 ans, avec une longue barbe blanche, des yeux bienveillants, et les robes et le chapeau ornés d'un évêque. « Qu'est-ce qui te trouble, mon garçon ?» dit-il d'une voix douce. Le voleur n'a jamais été religieux, mais il se sent néanmoins à l'aise de se confesser au bienveillant évêque. Il lui raconte qu'il était marchand avec un bel avenir, jusqu'à la faillite de son entreprise. Avec une femme et un enfant à charge, il a été poussé dans une vie criminelle pour joindre les deux bouts, avec apparemment peu d'espoir de s'en sortir un jour. Tandis qu'il relate son histoire de désespoir et de crime, l'évêque hoche simplement la tête avec compassion. Une fois l'histoire terminée, l'évêque pose une simple question à l'homme. « Si on t'en donnait les moyens, mon fils, te repentirais-tu de tes actes criminels et reviendrais-tu sur le chemin de la lumière au nom de notre Seigneur ?» Le voleur hoche la tête. « Je le ferai bien sûr, mais je ne peux pas. Je suis sans le sou, père, je n'ai pas d'autre choix. » L'évêque sourit, semblant tout comprendre. Il plonge la main dans sa robe et en sort une lourde bourse en cuir, puis la tend au voleur. « Qu'est-ce que c'est ?» demande le voleur, incrédule. « Un cadeau ?» « C'est la saison des cadeaux. » Le voleur ouvre la bourse et, à sa grande surprise, il découvre qu'elle est pleine de pièces d'or, facilement le double de ce qu'il aurait volé aux commerçants plus tôt. « Je ne comprends pas, » dit le voleur. « Comment puis-je vous rendre l'appareil ?»
« Revenez dans 1 an, dit l'évêque, et montrez-moi ce que vous êtes devenu. » L'évêque se retire dans l'obscurité et le voleur, stupéfait, retourne auprès de sa famille. Cette nuit-là, lui et ses proches mangent comme des rois. Le lendemain matin, le voleur se met au travail. Grâce à l'argent de l'évêque, il achète tout le nécessaire pour ouvrir une nouvelle boutique. Il s'y consacre avec un regain de vigueur et, avec le temps, il connaît un grand succès. Il devient l'un des marchands les plus prisés de la ville, vendant à des centaines puis des milliers de personnes. Et avec son succès, il devient charitable. Il donne généreusement aux pauvres et aux nécessiteux. Il se souvient même de chaque personne qu'il a volée lorsqu'il était voleur et s'assure de leur rendre l'argent qu'il leur a pris, avec des intérêts. Au fil des jours, il est devenu l'un des membres les plus aimés de toute la communauté, connu et apprécié de tous. Il n'était plus maigre et mal nourri, et sa femme et son enfant non plus. Ses joues rondes rayonnent de santé, et ses rides sont profondes à force de sourire. Mais malgré tout son succès, il n'oublie jamais la promesse qu'il a faite. Le 25 décembre, exactement 1 an plus tard, il commence la montée familière et solitaire des marches couvertes de neige. À présent, il marche en homme prospère et corpulent, vêtu de beaux habits. Il est très enthousiaste à l'idée de montrer à l'évêque tout ce qu'il est devenu. Grâce à un acte de générosité que l'évêque avait eu envers lui, tout avait changé pour le mieux. Mais lorsqu'il arrive, il trouve la caverne vide. Il semble que personne n'est venu ici depuis l'an dernier, quand il a parlé à l'évêque bienveillant. L'ancien voleur réalise qu'il n'a jamais vraiment exploré la caverne, malgré ses nombreuses visites. Il allume une bougie et s'aventure dans l'obscurité. C'est vide jusqu'à ce qu'il trouve une lourde dalle de pierre déplacée, révélant ce qui semble être un tombeau. Avec la force d'un homme qui a enfin connu la vraie nourriture, il saisit les bords de la dalle et la pousse sur le côté. Il est stupéfait de voir des ossements, des os très anciens, portant les robes qu'il avait vues sur l'évêque seulement 1 an auparavant, anciennes et pourries. Il semble être ici depuis des centaines et des centaines d'années. Alors, à qui avait-il parlé l'année dernière? Qui lui avait offert ce cadeau qui a changé sa vie? Joyeux Noël, joyeux Hanouka, Haris Kwanzaa et un festivus déjanté à nous tous. Vous vous demandez sûrement pourquoi je me prélasse sur une chaise longue sur cette belle plage brésilienne au lieu de rester dans l'ombre de mon bureau habituel. Aujourd'hui, nous faisons les choses différemment. Je passe Noël dans une branche autonome très spéciale de la fondation SCP basée au Brésil. Je parle bien sûr de la fondation lusophone, créée en 1992 à partir de membres brésiliens de la fondation SCP et de chercheurs de l'Academia Científica do Anomalo et des superintendants brésiliens do Paranormal. En raison des nombreuses activités anormales en Amérique centrale et du Sud, cette branche dissidente de la Fondation revendique sa compétence sur toute la région. Le groupe dispose de sa charte, de sa structure, de ses forces opérationnelles mobiles, de systèmes thaumaturgiques et d'installations de confinement sécurisées. C'est grâce à leur générosité et au fait qu'ils m'ont permis d'explorer leur vaste dossier que je peux vous apporter les informations classifiées concernant cette anomalie particulièrement festive. SCP-112-P SCP-112-PT, également connu, de façon un peu maladroite, sous le nom des ossements du Père Noël, sont les restes fortement décomposés d'un évêque du IVe siècle que l'on pense être le célèbre Saint Nicolas, la figure mythique qui aurait inspiré le Père Noël. Mais il ne s'agit pas simplement de vieux os poussiéreux d'un saint décédé depuis longtemps. Ces os sont capables de manifester un esprit apparemment physique, qui semble être un homme de 70 ans, avec une longue barbe blanche et des habits de saint. Cet être, désigné SCP-112-PT1, reste généralement à proximité de ses restes mortels et se dissipe habituellement dans les 2 heures suivant sa première apparition. Pendant ce temps, cependant, il est une entité hautement intelligente, éloquente et bienveillante qui démontre une connaissance complète de la vie qu'il a menée avant sa mort. Il est également pleinement conscient du fait qu'il est mort, mais il a pu continuer à vivre en tant qu'esprit, selon ses dires, par la grâce de Jésus-Christ. Tout bien considéré, il ne devrait vraiment pas être très surprenant que Saint Nicolas de Myre, également connu sous le nom de Nicolas le Thaumaturge, ait acquis des qualités anormales après sa mort. Son long passé d'accomplissement de miracles de son vivant est précisément la raison pour laquelle il a été canonisé en premier lieu. On disait que Saint Nicolas avait la capacité d'apaiser les tempêtes en réprimandant la mer déchaînée. Sa gentillesse et sa générosité étaient légendaires. Il offrait ses sacs d'or pour sauver des hommes de prison et des femmes de l'esclavage.
Il était capable d'apparaître dans les rêves de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Constantin, l'encourageant à sauver plusieurs hommes condamnés à mort, et il réussit à le faire. Les légendes racontent qu'il a giflé un évêque lors d'un débat sur la Sainte Trinité, car ce dernier ne voyait pas Jésus comme membre égal de la Trinité. La punition pour avoir agressé un autre homme d'église allait être sévère, mais on raconte qu'une apparition de Jésus serait intervenue et aurait sauvé la peau de Saint Nicolas. On dit aussi qu'il savait conserver et multiplier de grandes quantités de nourriture transportée par mer. Et dans ce qui est peut-être l'acte le plus incroyablement anormal de tous, on disait même qu'il avait ressuscité 3 enfants assassinés. Grâce à ses accomplissements, il est aujourd'hui le saint patron des marins, marchands, archers, voleurs repentis, enfants, brasseurs, prêteurs sur gage, fabricants de jouets, célibataires et étudiants dans plusieurs villes et pays d'Europe. Alors, en tant qu'homme d'origine grecque qui est mort en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, comment ces ossements miraculeux ont-ils fini au Brésil ? Des ossements anormaux ont été découverts il y a plus de 10 ans lors de fouilles archéologiques en Turquie, où des agents de la fondation Lusifona étaient infiltrés. Cependant, ils n'ont pas pu les obtenir immédiatement, et ils ont finalement atterri dans un musée à Istanbul. C'est là que les effets anormaux seraient apparus en premier. Les gardes ont vu un homme étrange en vêtements démodés errer la nuit dans le musée, sans jamais réussir à l'attraper. Après l'incendie du musée, ils ont dû vendre des artefacts à des collectionneurs privés, permettant enfin à la fondation de saisir sa chance. Ils ont acheté le sarcophage en pierre contenant le SCP-112-PT et l'ont transporté dans un site de confinement au Brésil, où ses effets pouvaient être étudiés correctement. Saint Nicolas, il s'avère, n'est pas timide lorsqu'il s'agit de donner des interviews. Il a immédiatement partagé des informations sur sa vie avec le chercheur principal de l'affaire, le docteur César. Il a dit à César qu'il avait été évêque et serviteur du Christ presque toute sa vie, guidé vers la foi par sa famille religieuse dès l'enfance. Il était un homme qui trouvait une grande joie dans la charité et le fait d'offrir des cadeaux. Il croyait que Dieu lui-même lui avait donné l'opportunité d'exister au-delà de sa mort afin de poursuivre ses bonnes actions pendant des siècles à venir. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait dans sa chambre de confinement, le généreux saint a admis que, par-dessus tout, il s'ennuyait un peu. Enfermé ici, il sentait qu'on lui avait retiré sa raison d'être, répandre la joie, la bonne humeur, être généreux et charitable. Comment pouvait-il faire cela en cellule ? Les paroles de l'Esprit du Saint pesaient lourd sur le docteur César. Durant toute son étude de l'anomalie, elle n'avait jamais montré le moindre signe d'agressivité. Aucune recherche ne révélait de risque à assouplir les mesures de confinement. Avec cela en tête, il rédigea la lettre suivante et l'envoya au directeur du site. Je souhaiterais proposer une discussion concernant le mode de traitement actuel de SCP-112-PT et SCP-112-PT-1. L'entité a démontré un comportement docile et aucune intention agressive envers les employés, allant même jusqu'à se montrer amicale avec eux. Cependant, SCP-112-PT1 a exprimé à plusieurs reprises son insatisfaction de ne pas avoir l'occasion d'utiliser ses propriétés anormales pour le bien-être émotionnel du personnel. Je propose de lancer des tests avec les membres de la classe D. Après confirmation de son innocuité, le protocole sera adapté pour inclure tout le personnel. Cela peut, en plus de satisfaire l'anomalie, améliorer le moral des employés travaillant actuellement sur le site. Pour ces raisons, je propose de rendre l'accès à SCP-112-PT plus flexible afin d'améliorer le moral des employés ainsi que celui de l'anomalie elle-même. Par hasard, le directeur du site a reconnu la sagesse de la demande du docteur César. Travailler à la fondation pouvait être tout aussi stressant au Brésil qu'ailleurs. Les employés risquaient chaque jour leur vie et leur intégrité pour la sécurité et la santé mentale des autres. Dans l'esprit de la saison, ne méritaient-ils pas aussi un peu de charité de leurs supérieurs ? Suivant l'exemple donné par Saint Nicolas il y a des siècles, ils décidèrent d'être généreux et d'ouvrir la cellule de SCP-112-PT à tous les employés de la Fondation. Toute personne recherchant une conversation encourageante, des conseils moraux ou spirituels, ou une épaule fantomatique sur laquelle pleurer, était la bienvenue pour solliciter l'esprit de l'un des saints les plus aimés de l'histoire. Et si ce n'est pas là le véritable sens de Noël, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-784 Christmas Cheer.